Mardi 29 octobre 2013, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur Télé Pluriel, à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée, à la une de l'actualité, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a répondu ce mardi aux questions de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, notamment sur la dispersion brutale des manifestations de l'opposition par la police et la question des aspirants policiers victimes d'intoxication alimentaire à l'Académie de police. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps, le sénateur Franky Exius, a exprimé ses préoccupations par rapport à la politisation de l'institution policière. L'inspection générale de la PNH annonce la poursuite du processus d'épuration de la police. L'enquête est conduite par 19 inspecteurs de l'IGPNH et une cinquantaine d'agents de la UNPOL qui ont déjà étudié les dossiers de plus de 3580 agents et membres du personnel civil de la PNH. Information communiquée par le responsable de communication de l'IGPNH. La déclaration du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Thomas Adams, selon lesquels le Parlement haïtien serait singulièrement improductif, participerait d'une démarche de Washington visant à discréditer le Parlement tout en continuant à soutenir le pouvoir en place, selon le député Sadrak Dieudonné, soulignant que les États-Unis cherchent à utiliser le Parlement comme bouc émissaire. Les autorités chinoises sont sur la piste de 2 individus qui seraient impliqués dans la mort de 5 personnes lundi à Tiananmen. La piste de l'attentat se précise. Confronté à la bronca de plusieurs pays alliés, le président américain Barack Obama a annoncé un réexamen des opérations de la NSA, l'Agence de sécurité nationale. En sport, les 23 nommés pour le FIFA Ballon d'Or 2013 sont désormais connus. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimovic sont parmi les favoris. Le vainqueur sera connu le 13 janvier prochain lors du grand gala annuel de Zurich. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a répondu ce mardi à une convocation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. La discussion a porté notamment sur la dispersion brutale des manifestations de l'opposition par la police et la question des aspirants policiers victimes d'intoxication alimentaire à l'Académie de police. Sur ce point, le DG de la PNH informe avoir passé des instructions pour qu'à l'école de police à Frères, des dispositions soient prises pour éviter la répétition de telles situations, soulignant qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Pour ce qui est des manifestations, le commandant-chef de la PNH a indiqué que les policiers continueront d'assumer leurs fonctions de maintien d'ordre et appelle les organisateurs des manifs à collaborer avec la police. Imaginons bon rumeur qui circulé qui dit que 4 policiers vont le couper. 4 manger, 4 yo ba la le couper. Or, moi-même entre-temps ce travail m'a travaillé pour m'augmenter 4 là. On a à $800 déjà, me fait passer à $1000. Qu'on y a ma travail avec section financière, avec section budget pour moi si m'a augmenté 4 là. Et puis, oui, mais à courir, on mettait dans la tête policier que 4 sacs à manger. Jamais pas comme ça, 4 manger à couper. 4 manger, c'est travail pour nous. Ouais, si on a augmenté montant sous livre. Politisation de la police, son perception liée. Et c'est normal. Pourquoi nous avons phase côté grand pile problème politique? Chaque monde suspecte l'autre. Et, monsieur, nous tous qui la pression, population qui a regardé maintenant, depuis moi-même, moi ça, je ne suis pas étonné. Mais étonné, vrai, parce que débat, je dis, je ne pas penser que mon badap pour inventer. Qui ça? Pour bonne invention, je dis police communautaire que je fais, son bon monde président Bayou fait pour y aller comme si espionner le monde. C'est grave. Et depuis c'est dans le domaine ça, et quel que soit le pays du monde, quel que soit côté, depuis qu'il y a manifestation, il y a trouble à l'ordre public, la police a toujours là, moi dis ça. Particulièrement, le gaz, en pile, parce que le gaz affecte, vinite, le gaz qui était là, le gaz a été expiré.
Leur unité 27 de l'autre, ils intervenus, ils ont voyé, ils ont rio, ils ont passé dans le jouet, ils ont dansé dans eux, mais ils ont fini, ils ont renouvelé ce stock là, puisque ils ont fait venir au plus fort. Donc au fur et à mesure, il y a affaibli tout, oui, mais qu'on y a, il fort. Est-ce que la police a un mandat pour André Michel? Vous attendez dans la presse. Donc moi c'est que je connais parce que puisque la une dimension là donne les pour une dimension politique, moi-même m'évite pour me prononcer. Est-ce que vous êtes prêt pour exécuter mandat ça? Moi-même, j'aime toujours dire, depuis qu'il y a un problème politique, la police a toujours centre des débats. Tout le monde a toujours voulu attribuer nous, ou bien ils ont collé des bails sur nous, et ils ont toujours suspect nous. Mais on ne peut pas éviter ça. Ok, mais est-ce que nous pouvons exécuter le mandat ça qui est mettre côté de Michel? La police condamnée, la police nationale condamnée pour ses bras la justice, tout autant que la loi pays va changer. Tout autant que la loi, constitution, tout même genre, la police, ses bras armés, la justice. Qui ça qui explique nous pas? On ne juge pas qu'à l'arrêter tout le monde, même. Il va débarquer pour lui-même pour l'arrêter. C'est corps armé pour le bail mandat qui peut exécuter. Et la loi fait nos obligations. Cependant, la loi constitution dit dans qui moment et qui gens que le cas exécuté. Le président de la Commission de justice et sécurité du Grand Corps annonce avoir fait des recommandations au DG de la PNH en vue de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Pour ces de nouvelles unités de la PNH, de la police communautaire et la police touristique, le sénateur Franky Exilius évoque la nécessité d'un cadre légal conformément au règlement de l'institution policière. Bon tendance nous la police là veut politiser dans le pays. La société civile, les partis politiques, nous tous Donc c'est dans le cadre de ça qu'on a fait un rapport avec DGA. Où nous poser problème police communautaire, politou, et nous même poser problème ensemble de manifestations qui ont été écrasées. Nous poser problème des policiers qui battent journalistes radio pour qu'ils soient disponibles pour la justice. Et en même temps, nous poser problème façon, il a fait transférer directeur départemental. Et nous faisons des recommandations à directeur général là, il y a des policiers pour augmenter le tout. Et nous demandons le tout pour le travail, son grille de salaire par rapport à un nouveau budget pour voter pour les policiers. Donc, nous sentons que DGA pas aussi à l'aise. Il y a une situation de pression. Parce que elle a posé problème pour l'ITOA, ou c'est ministre touriste qui vient poser problème dans le CSPN. Et où DG Doul pas de moyens, c'est ministre touriste qui a moyens pour permettre à ce que l'ITOA fonctionne. Donc nous comprenons que Mme Stéphanie Villebrun sont un super ministre. La police communautaire qui fait, tout policier qui à travers tout commissariat, a doué des formations, policier a dû recevoir formation pour que il remplit ça. Donc, venez créer une unité. Aujourd'hui, il y a 50, il y a un inspecteur dans la tête. Demain, il y a passé de 50 à 200. Donc, ça a pas mon inquiétude pour ne pas que mes politiques entrent là-dedans, qui pas venir faire que la police, au lieu que le directeur de la police qui contrôle lui, c'est pouvoir qui contrôle lui. Et venir joindre. Le système, ça va instaurer, cadre légal qui crée la police, or, tout policier qui prend formation en académie, quel que soit le commissariat courrier, pour tout recevoir formation pour remplir le rôle comme police communautaire. Donc, il n'y a pas de besoin de créer une autre unité spéciale pour ça. L'inspection générale de la PNH a reçu plus de 410 plaintes contre des policiers pour la période allant de janvier à septembre 2013. Ils sont accusés notamment d'abus d'autorité, d'escroquerie et d'homicide, fait savoir le responsable de l'unité de communication de l'inspection générale de la PNH. Marc Wilkins annonce la poursuite du processus d'épuration de la police. L'enquête est conduite par 19 inspecteurs de l'IGPNH et une cinquantaine d'agents de la UNPOL qui ont déjà passé au peigne fin le dossier de plus de 3580 agents et membres du personnel civil de la PNH. Effectivement, c'est une enquête de moralité et d'intégrité qui fait sous ensemble de la police là et tout personnel civil qui a travaillé dans la police là. Donc enquête ça, les visés policiers qui sont en fonction, les visés aspirants policiers et les visés tout personnel civil PNH là. Donc objectif enquête ça c'est arriver moraliser
et assainir l'institution policière là pour être capable de créer confiance et gagner considération population. Donc, comme Vétignan tout li étend sous niveau de compétence moun yo, enquête ça li étend sous niveau de compétence moun qui travaille dans la police là. Donc, un objectif Vétignan c'est arriver élever niveau de compétence tout le monde qui a un déficit professionnel par une formation adéquate spécifique. Et des 3583 dossiers d'enquête qui étaient ouverts sous l'ensemble du corps policier et du personnel civil de la police, il y a 3489 cas qui étaient recommandés et il y a 92 cas qui ne sont pas recommandés. Mais ensemble d'enquête, c'est qui personnel qui fait. C'est d'abord des personnels de l'inspection générale qui ont au nombre de 19. Donc il y a 19 enquêteurs d'inspection générale qui participent dans le cadre du processus ça. Et il y a 50 UNPOL qui travaillent en appui avec l'inspection générale qui a participé dans le cadre d'enquête de moralité et d'intégrité sur la police. Plainte qui déposée de janvier à septembre 2013, l'est élevé à 412. Donc ça veut dire plainte ça, c'est des plaintes directes ou bien des plaintes que nous recevons par courrier. Dans la dernière rencontre, nous avons parlé de mode de saisie de l'inspection générale. Donc, sous pour ensemble, année, à partir de janvier jusqu'à septembre 2013, l'inspection générale devra déjà recevoir 412 plaintes. Pour qui ça a été porté plainte ça contre policiers? Donc, il y a environ 26 plaintes qui portaient pour abus d'autorité. Il y a 11 qui portaient pour abus de confiance. Il y a 8 qui portaient pour corruption, 8 plaintes. Il y a 53 plaintes qui portaient pour dette, il y a 4 plaintes qui portaient pour escroquerie, il y a 5 qui portaient pour homicide, il y a une plainte pour perte d'âme, il y a 63 plaintes qui liées, si vous voulez, avec des fautes contre la discipline. Donc, au point de l'actualité, la déclaration du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Thomas Adams, selon lesquels le Parlement haïtien serait singulièrement productif, participerait d'une démarche de Washington visant à discréditer le Parlement tout en continuant à soutenir le pouvoir en place, selon le député Sadraque Dieudonné, soulignant que les États-Unis cherchent à utiliser le Parlement comme bouc émissaire. L'élu des Gonaïves fait remarquer que le président Michel Martelly dispose d'une majorité à la Chambre basse qu'il utilise à sa guise. Sont des déclarations qui participaient de en démarche et de contre-attaque. L'administration Obama parle le même langage, avec l'administration Martelly, parce qu'il y a tout simplement le même intérêt. Tout le monde connaît que c'est un segment dans la communauté internationale là, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique qui passaient le président Martelly côté lié. Il y a l'opposition démocratique après un fossile et il y a une contestation populaire grandissante souterraine. Donc il y a besoin de casser et l'un des mouvements revendicatifs ça, comme ça il a cherché un bouc émissaire pour échec. Parce que l'échec Martelly, c'est échec Obama. Échec gouvernement haïtien, c'est échec administration Obama. Et comme ça il a cherché bouc émissaire, c'est le Parlement qu'on y a visé. Donc pour eux-mêmes, si pas un progrès qui fait en Haïti, qui est réalisé, mais c'est parce que le Parlement n'est pas productif, c'est parce que le Parlement n'a pas voté loi. Mais ça que vous pas dit, vous pas dit tout, que le gouvernement Martelly, disons administration Martelly la monte là, il disposait de majorité à la Chambre des députés. Ils réunissent avec eux de temps à autre, soit à Mondana, soit à Calico Beach, soit dans le Palais National. Ils n'ont pas jamais réglé ça fait peuple. Ils ont réglé l'autre bagaille, c'est complot pour craser le Parlement, c'est complot pour mettre tout dans le pays, complot pour ne pas réaliser l'élection. Nous-mêmes nous disons que ça est inadmissible et ça n'est pas passé. Et nous avons dit à l'administration Obama, si Martelly y échoué, c'est eux-mêmes qui échoué, ils ont disposé de majorité qui est capable de voter loi, mais malheureusement, la majorité dans la Chambre des députés, eh bien, ils passent sous travail. Donc, ce n'est pas le Parlement haïtien qui n'est pas productif, on nous dit que c'est le gouvernement, la montre là qui n'est pas productif. Des organisations populaires proches de l'opposition annoncent une nouvelle manifestation le jeudi 7 novembre pour réclamer une nouvelle fois le départ du président Martelly. La manifestation partira du quartier populaire de Bel-Air pour aboutir à Pétionville. Et c'est la première fois que le mouvement de mobilisation anti-Martelly gagnera la commune de Pétionville où réside le chef de l'État. Des membres de Faux Parc, Bonnie Timothée et Rosier Eder dénoncent par ailleurs l'ancien
l'ancien président René Préval et un ancien activiste Lavalas, René Monplaisir, qui se serait rapproché du président Martelly pour tenter de casser l'élan de mobilisation contre le pouvoir en place, et ce, en échange de postes ministériels et d'argent. Il ne faut pas apprendre avec un pile tristesse. Deuxième rencontre qui fait hier, côté président Préval, le président Aristide Fédéli, directeur général, premier ministre et président deux fois, et je dis à nous, ouais, c'est président Préval qui a comploté avec l'ancien sénateur Joseph Lambert, René Monplaisir, pour casser toute forme de mobilisation qu'a fait contre le pouvoir Martelly Gagnon. Côté que hier, Nex a alchita ensemble, ils ont planifié avec M. Martelly, qui donc René Monplaisir, pour balayer 3 ministères. Ministère Affaires sociales, ministère Agriculture et ministère Environnement. Et ils ont réclamé combien de millions de gouttes, donc plusieurs millions de gouttes, pour être capable de joindre, pour casser la mobilisation. Première mobilisation qu'a fait contre M. Martelly, et pour casser tout mouvement qu'a fait pour famille Lavalas capable de participer dans l'élection. Et troisième bagaille de discuter pour mettre le président Aristide en déroute. Nous-mêmes nous disons plan ça va pas passer. D'ailleurs, nous casser rendez-vous avec tout le monde dans la date 7 novembre qui vient là, sous Bel-Air, mobilisation, donc manifestation pour aller à Pétionville. Direction, nous allons tendre vers la démission de Michel Martelly et de Laurent Gagotte. Nous clairs sur ça. Et que nous ne pas comprendre si vous êtes en bataille, ou que nous ne route pas bois que nous avons fait. Objectif la clair et que le régime qui est là, c'est un régime totalitaire, c'est un régime anti-peuple, et que le régime ça nous-mêmes nous en face et nous allons jusqu'au bout. Le sénateur Moïse Jean-Charles se dit très préoccupé par la situation délétère dans la deuxième ville du pays, notamment au niveau des lycées. Lundi, les lycées Philippe Guerrier et Boukman ont été attaqués au gaz lacrymogène, faisant des dizaines de blessés. Plusieurs autorités gouvernementales pointent du doigt Cyrus Sibert, en proche du régime en place. Le sénateur Moïse Jean-Charles annonce la convocation au Sénat le 6 novembre prochain du ministre de l'Éducation nationale Vanner Pierre sur cette affaire. Puis dans l'ouverture des classes là, on lutte entre Mme Martelly avec Martelly au Cap-Haïtien. Mme Martelly lui-même a un groupe qui l'a supporté. Le président Martelly lui-même tout a l'autre groupe qui l'a supporté. Un groupe d'aide Cyrus Sibert, un groupe d'aide M. Justin Metelis qui est le directeur départemental Nord Éducation nationale. Dans ce sens, nous entendons depuis l'ouverture des classes là, ils ont commencé par matière fécale. Ils ont fini avec manifestation. Et hier encore, nous tout le temps de ça qui passe dans nos pays. Il y a des individus qui voient le gaz lacrymogène dans l'école, dans le lycée. Et par contre, face à ce problème, nous-mêmes, ici, comme sénateur de la République, nous invitons le ministre de l'Éducation nationale pour mercredi, cap 6 novembre, ici, pour venir répondre à une question nous face à un problème ça. Dans ce sens, par voie la presse, nous invitons tous les parents qui ont des petits gens qui sont victimes dans le massacre au Cap-Haïtien pour aller porter plainte pour tout le monde qui est impliqué dans le massacre élèves dans le lycée, soit Boukman, soit lycée Philippe Guerrier. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a répondu ce mardi aux questions de la Commission Justice et Sécurité du Sénat, notamment sur la dispersion brutale des manifestations de l'opposition par la police et la question des aspirants policiers victimes d'intoxication alimentaire à l'Académie de police. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps, le sénateur Franck Exius, a exprimé ses préoccupations par rapport à la politisation de l'institution policière. L'inspection générale de la PNH annonce la poursuite du processus d'épuration de la police. L'enquête est conduite par 19 inspecteurs de l'IGPNH et une cinquantaine d'agents de la UNPOL qui ont déjà étudié les dossiers de plus de 3580 agents et membres du personnel civil de la PNH. La déclaration du coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État, Thomas Adams, selon laquelle le Parlement haïtien serait singulièrement improductif, participerait d'une démarche de Washington visant à discréditer le Parlement, tout en continuant à soutenir le pouvoir en place, selon le député Sadraque Dieudonné, soulignant que les États-Unis cherchent à utiliser le Parlement comme bouc émissaire.
Les autorités chinoises sont sur la piste de 2 individus qui seraient impliqués dans la mort de 5 personnes lundi à Tiananmen. La piste de l'attentat se précise donc. Confronté à la broncade de plusieurs pays alliés, le président américain Barack Obama a annoncé un réexamen des opérations de la NSA, l'Agence de sécurité nationale. En sport, les 23 nommés pour le FIFA Ballon d'Or 2013 sont désormais connus. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimovic sont parmi les favoris. Le vainqueur sera connu le 13 janvier prochain lors du grand gala annuel de Zurich. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.